Christ, hein? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes encore dans la famille des rachetés du Christ. Nous allons aujourd'hui nous appesantir sur les difficultés que vivent les handicapés en général dans la société. Alors, qu'est-ce qu'un handicapé? Quelles sont ses réalités dans la société? Et quelles solutions on pourrait apporter à ces difficultés-là? Alors, un handicapé, c'est une personne déficiente qui vit un retard. Ce retard-là peut être physique, c'est-à-dire moteur ou sensoriel, ou il peut être intellectuel. Alors, en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous parlerons des handicapés sensoriels que nous trouvons, c'est-à-dire les non-voyants. Nous sommes des non-voyants. On vous a dit que maman et moi étions non-voyants et notre fils malvoyant. Donc, nous avons certaines expériences et nous avons recueilli aussi les expériences de nos frères non-voyants qui sont en difficulté dans certains services. Donc, nous allons un peu parler de ces difficultés-là, apporter des conseils, des solutions à ces personnes, mais également à leur entourage. Alors, maman, pour toi, quelles sont les premières difficultés que vivent les personnes handicapées, surtout les non-voyants, dans la société? Bon, les difficultés, il y en a plusieurs. C'est se faire accepter. Voilà. Parce que bon, quand on nous voit handicapés sensoriels, c'est-à-dire les non-voyants, parce que bon, les sourds aussi, c'est des sensoriels. Et donc, les gens déjà nous méprisent. Voilà. Les gens nous méprisent. D'autres pensent que c'est parce que nous sommes les plus grands pécheurs, c'est pour ça que nous sommes comme ça. D'autres n'osent même pas nous approcher parce que pour eux, ils pensent que ça contamine. Voilà. D'autres vont jusqu'à dire que c'est des sorciers. Souvent, c'est vraiment déplorable. C'est très déplorable et ça fait que la personne qui est handicapée déjà a un poids. Et avec toutes ces choses-là, ça rend cette personne vraiment très triste. Voilà un peu ce que je peux dire pour le moment. Pour emboîter le pas de maman, je voudrais dire que les personnes handicapées sont des personnes comme tout le monde. Parce que la Bible même dit que Jésus-Christ ne fait exception de personne. Ça veut dire que dans la société, comme à l'église, comme partout, ces personnes-là ont besoin d'être mises en valeur. Et en les mettant en valeur, on fait plaisir au Seigneur, qui demande à ce que l'amour ne soit pas limité. Aimons notre prochain comme nous-mêmes. Aimez les handicapés comme vous-même et vous verrez que la gloire de Dieu se manifestera dans votre vie. Je voudrais poursuivre pour dire que les personnes handicapées peuvent être utiles dans les églises, au travail. Maman et moi, par contre, par exemple, nous travaillons. Nous sommes responsables de notre famille. Au travail, nous ne sommes pas inutiles. Nous apportons quelque chose. Et un non-voyant peut être acteur de développement. Il peut monter une entreprise. Il peut aujourd'hui enseigner. Il peut faire beaucoup de choses. Et même dans les églises, les non-voyants sont musiciens. Ils chantent comme maman et moi, et musiciens comme notre fils. Et ils peuvent apporter l'évangélisation partout. Et Dieu peut se glorifier à travers leurs insuffisances. Je voudrais, maman, maintenant qu'on puisse donner des conseils à toutes ces personnes-là qui regardent d'un mauvais œil les non-voyants de façon générale. Donc, ce que moi je peux dire à ces personnes-là, peu importe où ces personnes se trouvent, que ce soit à l'église ou dans la vie de tous les jours, c'est que nous sommes tous des handicapés potentiels. Ce qui nous est arrivé peut arriver à quelqu'un d'autre. On n'a pas voulu être comme ça. Voilà. On n'a jamais voulu être comme ça. Soit on est avec ça, soit c'est au cours de la vie qu'on devient handicapé. Donc vraiment, je pense qu'au lieu de les mépriser, au lieu de les regarder comme des personnes inutiles, des personnes incapables, des personnes qui sont rien dans la vie, au contraire, il faudrait les accepter, les aider à surmonter leur état et surtout leur donner la place qu'ils méritent parce qu'ils ne sont pas inutiles. Si vous avez un handicapé chez vous, peu importe son handicap, qu'il soit physique ou sensoriel, au lieu de cacher cette personne,
il y a les instituts des personnes handicapées sensorielles, il y a l'institut des sourds, il y a l'institut des personnes non-voyantes. Donc, vous pouvez contacter ces personnes-là et donner une chance à ce handicapé-là de réussir dans la vie. Parce qu'il n'est pas perdu, il peut se réinsérer, il peut aller à l'école, il peut travailler, il peut devenir le pilier même de la famille. C'est ce que vous ne savez pas. Donc vraiment, je vous encourage à aimer ces personnes handicapées-là, qui n'ont pas voulu être comme ça. Ça a été, c'est pas de leur propre volonté qu'ils sont comme ça. C'est une maladie, soit ils sont nés avec, soit c'est au cours de la vie, soit c'est un accident. Voilà ce que moi je peux leur dire. Comme Jésus l'a dit, lorsqu'on lui a demandé si cet aveugle né de naissance avait péché, il a dit non, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers lui. Et j'espère qu'à travers ces handicapés dans les différents services publics et dans les différentes églises, la gloire de Dieu se manifestera. Pour finir, moi je voudrais donner un conseil à nos frères handicapés, surtout nos frères non-voyants dans les églises. Ne vous laissez pas abattre par tout ce que vous subissez. Ne vous laissez pas abattre parce que vous vivez. Vous avez encore de la valeur. Si vous êtes vivant, c'est parce que le Seigneur estime qu'il a un plan pour vous, il a un plan pour nous. Donc, battons-nous, respectons nos autorités établies, que ce soit de façon administrative que spirituelle. Respectons la parole de Dieu pour nous qui sommes chrétiens et on verra la gloire de Dieu. Maman, tu as un dernier mot à ajouter? C'est pour dire merci à tout le monde et encourager nos frères et sœurs handicapés, comme tu l'as dit, de se battre. Ce n'est pas facile, mais de se battre, de ne pas rester à se morfondre. Voilà, de se battre, surtout dans les églises, de se battre pour avoir leur place. Car Dieu nous aime tous. Il faudrait qu'on fasse sa volonté, voilà. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on va s'asseoir là et puis bon, voilà, et on se dit on est malheureux. Non, 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 non. Dieu nous aime tous. Faisons sa volonté. Et lui seul a son mot à dire. Pourquoi pas? Il peut nous guérir. Voilà. Donc portez-vous bien. Merci. Et moi, je crois que le Seigneur fera des miracles à travers beaucoup de personnes handicapées, surtout les non-voyants dans les églises. Nous allons rendre grâce à Dieu, dire à tout un chacun que malgré les difficultés, malgré ce que vous vivez tous les jours, le Seigneur est là, Jésus est là, que la tempête vienne, que toutes ces choses-là viennent, le Seigneur est là avec nous. Nous allons bâtir notre vie sur le roc qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.
À très bientôt.